Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on va tester ensemble différents produits que j'ai reçus récemment, que j'ai gardé de côté pour pouvoir tester avec vous. Il y a aussi des produits que vous connaissez déjà mais il y a quand même une majorité de produits que vous ne connaissez pas. C'est hyper diversifié, vous avez autant du Max & More que du Révolution, que du Beauty Glaze, donc ça va être hyper sympa. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu plus, j'ai déjà fait plus ou moins tous mes soins. Le dernier soin juste que j'ai pas fait, que je vais faire avec vous, c'est appliquer du coup le Oil Control Liquid Lotion de chez ELF. Je sais jamais trop si c'est plutôt du soin, si c'est plutôt du make-up. En général je l'applique justement entre le soin et le make-up, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore mis. Donc je vais mettre 3 pompes comme ça pour en avoir assez et je vais le mettre sur tout mon visage. C'est un produit qui sent vraiment hyper bon, j'aime beaucoup l'odeur. Ils disent que c'est au titri, à l'huile de titri, donc c'est peut-être ça que ça sent. Mais en tout cas j'aime vraiment énormément. Et en fait c'est vraiment un produit qui laisse pas de fini collant, de fini gras ou quoi que ce soit sur la peau. C'est plus ou moins matifiant je crois il me semble. Oui parce que c'est Oil Control donc ouais c'est matifiant et franchement j'aime bien ce produit. Après honnêtement est-ce que je vois des résultats avec? Je crois que j'ai pas fait de gros tests sur vraiment l'utilisation sur plusieurs semaines d'affilée pour voir de résultats. Mais voilà en tout cas c'est un produit que j'aime bien utiliser. On passe donc du coup au make-up. Donc le premier produit que je vais venir tester, c'est de la sous-marque de Révolution qui s'appelle Relove, je crois, il me semble que c'est la gamme un petit peu plus éco de Révolution, pas très vieille, hein, qui est assez récente, je sais pas si elle a pas moins de 2 ans. Et donc du coup ici j'ai le Super Matte Primer, donc c'est une base matifiante qui est censée du coup garder notre teint mat toute la journée. C'est un petit contenant mais qui est vraiment rikiki, à l'intérieur vous avez 12 ml. Après si c'est vraiment hyper matifiant comme ils le disent, vous en avez pas besoin de beaucoup. Donc on va venir tester ça, j'avais grave hâte de l'utiliser parce qu'en fait moi c'est vrai qu'en termes de matité j'ai vraiment des problèmes. C'est gélifié, c'est assez particulier. Ça sent bon, ça sent le bonbon. Je vais venir l'appliquer du coup sur tout le visage. Je viens de capter qu'à mon avis, on n'aurait pas un résultat optimal dans la mesure où je viens appliquer une bébé crème derrière. Mais c'est pas grave, comme d'habitude, je teste toujours une première fois avec vous les produits puis je les reteste après par la suite. Et de toute façon, vous savez, je fais des crash tests et des vidéos make-up assez souvent. Donc j'ai tendance à revenir dans ces vidéos-là sur l'avis, sur les produits que j'ai pu tester, etc. Quoi qu'il en soit, à première vue, c'est une base un peu comme la Hydro Grip de Milk. Puisqu'en fait, moi j'ai pas testé la Hydro Grip, mais j'ai testé celle de Shiglam, qui apparemment est exactement la même chose que la Hydro Grip. C'est une base qui, à mon avis, accroche en dessous. En termes de matité je pense que ça doit plus ou moins fonctionner. Après évidemment je suis curieuse de voir sur la durée comment ça va fonctionner. Mais là de première application c'est pas mal. Ça sent bon aussi, je vous ai dit ça sent le bonbon mais en fait ça sent la pastèque. Le bonbon à la pastèque je dirais. C'est hyper agréable, c'est sympa. Puis il y a aussi l'avantage que c'est vraiment un tout petit produit donc si vous devez partir, voyage, week-end etc. c'est plus pratique ce genre de produit là. Comme je vous l'ai dit on va venir appliquer donc du coup une bébé crème. C'est la bébé crème de chez Max & More. Moi j'ai pris la référence Light, c'est à base de niacinamide et de gel d'aloe vera et à l'intérieur vous avez un SPF 30. Je l'ai pas encore testé celle-ci, cependant j'ai déjà appliqué du coup sur le dos de ma main pour voir si la couleur correspondait. Normalement la couleur c'est bon, donc on va voir ce que ça donne, mais de ce que j'ai pu voir sur le dos de ma main, c'est en fait une bébé crème qui est vraiment occidentale, c'est-à-dire qu'on est sur une bébé crème qui n'est pas très couvrante, qui voilà vient un petit peu agir comme un perfecteur de teint, pas vraiment comme un truc très couvrant. Si jamais vous n'êtes pas au courant de pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait les bébé crèmes que moi je préfère c'est les coréennes, qui sont genre vraiment très couvrante et qui en fait mise pas réellement sur le côté hydratant comme on peut avoir en Occident mais plutôt sur le côté ouais vraiment couvrance quoi. Donc là c'est un petit peu l'inverse, on va quand même voir ce que ça donne. J'ai pris du coup pour faire l'application 2 possibilités, même si je pense que je vais rester donc du coup sur le pinceau. C'est le pinceau du coup de chez Mange que j'avais testé sur un fond de teint et qui m'avait vraiment très surprise parce qu'on est sur un pinceau qui vraiment aide à garder la couvrance, donc je me suis dit peut-être sur la bébé crème ça aiderait un petit peu plus et dans le cas où ça ne fonctionnerait pas ou vraiment en fait le rendu ne me plaît pas, soit j'appliquerai avec mes mains comme on fait avec les bébés crèmes, soit avec l'éponge de Shiglam Monsieur Larbin comme ça que j'aime énormément. On va voir, on va adapter en fonction de l'application, on va voir comment ça se passe. Je vais déjà venir la secouer, elle est déjà ouverte comme je vous ai dit puisque j'ai testé la référence couleur sur le dos de ma main. À l'intérieur vous avez 30 ml hein, donc c'est la quantité normale pour tout produit pour le teint, fond de teint, bébé crème etc. Je vais en mettre sur le dos de ma main, on a mis beaucoup. Et je sais d'avance qu'à mon avis ça risque de pas être assez couvrant donc c'est pas très grave. Elle est comme ça. En termes de couleur vous aviez pas beaucoup de couleurs donc c'est vrai que c'est pas hyper idéal et du coup on va venir appliquer. Alors l'application au pinceau n'est pas idéale, hein. Alors que pourtant c'est la meilleure manière d'obtenir de la couvrance d'appliquer au pinceau, donc je vais faire au doigt, c'est pas grave, j'espère que ça sera mieux. Alors là vous voyez donc, là j'en ai appliqué, là j'en ai pas appliqué, je vous le précise parce que ça ne se voit pas du tout. J'ai juste l'impression d'avoir appliqué une crème hydratante sur mon visage. On n'a aucune correction sur le teint, on est vraiment sur un produit qui ne sert
à rien. Moi qui en plus ai énormément d'irrégularités de la peau, donc des rougeurs, beaucoup de problèmes autour des yeux là depuis quelques temps, ça ne fait rien du tout. À la limite vous voyez peut-être, mais très léger, une unification du teint. Mais alors franchement, ouais, bah écoutez, c'est une bébé crème occidentale quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment qu'on serait plus quand même sur un produit qui apporte quand même un petit peu de courance. Là on est vraiment sur du zéro. Faire de la correction du teint, vous me pardonnerez, avec beaucoup de concealer parce que je peux pas faire un make-up des yeux avec un teint comme ça quoi. Surtout que j'ai prévu des couleurs foncées donc ça va vraiment pas bien rendre. Et en plus de ça, le rendu sur la peau est vraiment pas joli. J'ai beaucoup de traces là, je sais pas si vous voyez. Alors je sais pas si c'est la base qui, comme elle veut accrocher et que c'est une matière qui a un problème en tout cas de matière, j'en ai aucune idée parce que c'est que des nouveaux produits que je teste. Mais alors franchement le rendu sur la peau il est vraiment pas ouf. Si vous avez une jolie peau, vous aimerez bien parce que c'est léger, c'est voilà. Mais si vous avez une peau comme moi qui a pas mal d'irrégularités et que vous cherchez vraiment quelque chose de très courant, ça le fera pas. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que ça a fait des taches et tout, c'est vraiment pas ouf. Là c'est la base ou si c'est la bébé crème. Parce que là moi non c'est pas possible, enfin vous voyez toutes mes rougeurs qui sont là, elles sont apparentes. Pareil pour de ce côté là, les problèmes aux yeux, bah ils sont toujours. Déjà j'ai du mal à les enlever avec des fonds de teint, alors avec une bébé crème c'est pas possible. J'ai pas trop voulu partir défaitiste, mais avant même de commencer je vous l'ai dit que je pensais que ça ne fonctionnerait pas vraiment. Parce que pour moi là, enfin ça reste pas là comme je vous ai dit une bébé crème qu'on peut trouver en magasin ici, style Garnier, L'Oréal, etc. Chez moi ça n'a jamais vraiment trop fonctionné ce genre de produit parce que moi j'ai besoin de plus de courance par rapport au problème de peau que j'ai. Après les gens qui n'ont pas de problème de peau, vous n'aurez pas ce souci là. Comme je vous ai dit, on va se rattraper en faisant énormément de corrections sur le teint. Donc je vais venir utiliser le Camouflage Plus de chez Essence qui est un concealer mat qui va me permettre du coup de corriger et les cernes et les rougeurs. Enfin on va en mettre partout de toute façon parce que je veux vraiment un teint qui soit quand même assez joli. Donc bah, je vais faire petit à petit parce que justement je sais pas si c'est pas la base qui est accrochée de fou. Donc pour éviter d'avoir une catastrophe et devoir tout recommencer, je vais y aller petit à petit. Là je pense que vous voyez la différence entre les deux, il n'y a pas photo. Juste j'ai pris le plus jaune de mes deux concealers, faudra que je vienne rééclaircir avec un autre. Il n'y a pas photo quand même. Je vais me prendre du coup la teinte la plus claire, la Light Ivory que j'ai juste pour replacer au point de lumière. Parce que comme je vous ai dit j'ai pris la plus foncée des deux et elle est un petit peu foncée donc voilà. Bon, pas le teint le plus adapté à ma carnation de peau que j'ai fait toute ma vie, mais ça peut passer. Il y a eu pire. Par contre hein, en termes de confort sur le visage, on n'y est pas du tout. C'est très gras collant. Ça se voit que j'ai beaucoup de matière sur le teint, que j'ai mis plusieurs fonds de teint de toute façon etc. Parce que on le sent, c'est lourd sur le visage. Mais c'est normal hein, normalement le concealer vous n'êtes pas censé faire tout votre teint avec. Donc c'est pour ça que là je vais faire ma vidéo tranquillou, mais je vais pas garder le maquillage très longtemps si vous voulez mon avis. On passe du coup à encore un nouveau produit à tester, j'avais trop hâte. C'est en fait le Tint Blush de chez Beauty Glazed. Moi c'est la référence 103. Et en fait ce sont les blushs qui dupent ceux de chez Milk, je crois que c'est qui les a sortis en tout premier. Alors je vais juste, enfin vous voyez à l'écran, moi je vais juste désoperculer le truc, passer un coup parce que j'ai voulu le regarder justement la semaine dernière quand je l'ai reçu. Et en fait il y avait de la matière partout, ça m'a taché les mains, apparemment ça tâche, donc faudrait faire attention. Donc c'est en fait un petit blush en gelée comme ça. Alors bon vous les avez vus un peu partout ce genre de blush, vous avez vraiment pas grand chose, là il est sorti au max. Et du coup c'est ouais des blushs gelés. Donc je vais vous montrer la teinte, c'est très frais, c'est assez particulier, la teinte est comme ça. Et donc du coup on va venir l'utiliser sur le teint. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, enfin pas comment ça fonctionne mais genre est-ce que je suis obligée de le mettre à même le teint, parce que si je mets à même le teint là le problème c'est qu'il est tellement épais que ça risque de me faire des traces, ou est-ce que je le prélève à l'éponge. Moi je serais peut-être plus pour le prélever à l'éponge, donc c'est ce que je vais faire. Je sais que pour le Milk en tout cas les gens mettent directement sur le teint, mais moi j'ai un peu peur, donc je vais faire comme ça avec ma petite éponge et on va l'appliquer. Donc apparemment à l'éponge ça ne veut pas, donc on va tenter de le faire à même le visage. Bon, alors, bon déjà la couleur est jolie, moi j'aime bien, j'avais peur que ce soit trop foncé mais en fait ça va. Par contre effectivement c'est un truc qu'il faut apprendre à travailler, bon là ça va un peu mieux que sur l'autre joue. Faut vraiment l'appliquer et venir blend direct parce qu'en fait ça se fige très rapidement. Et si ça se fige avec un bâtonnet là comme moi là au départ ça a fait un bâton, une barre quoi. C'est assez compliqué à retirer après, à blender quoi, parce que ça vient vraiment se figer. Par contre une fois que c'est figé quoi. Ça bouge plus du tout, donc je pense que sur le teint ça doit être hyper bien parce que ça ne bouge pas quoi, ça reste là un peu
place toute la journée. Effectivement, il faudra venir passer un petit coup de lingette après par-dessus pour retirer l'excédent qui a pu être mis. Je trouve ça sympa, la texture est bien. Par contre, je pense que, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vais l'utiliser. J'utiliserai plutôt sur des teints nus l'été parce que la texture je la trouve justement hyper fraîche. Quand vous avez rien sur le teint, je pense que ça peut être sympa. Donc moi à titre personnel c'est comme ça que je l'utiliserai. Après vous pouvez l'utiliser sur un fond de teint. Faut juste penser à bien nettoyer votre produit après pour justement éviter qu'il y ait des restants de fond de teint dessus et que potentiellement ça puisse altérer votre produit. Mais après sinon c'est sympa. Je sais pas ce que ça donne par rapport à ceux officiels on va dire puisque ce sont des dupes. Mais en tout cas ceux-là sont vraiment pas mal je trouve. Donc écoutez, bonne découverte. On va voir maintenant comment ça va fonctionner par dessus en poudrant par dessus. Est-ce que ça va rester en place ou pas. Mais de ce que j'ai l'impression de voir en tout cas, à mon avis ça reste en place. Pour poudrer je viens prendre ma poudre, mon mélange de poudre que je ne peux pas vous montrer. Je vais évidemment comme toujours venir d'abord retirer mes petites ridules avant de venir poudrer pour pouvoir en fait vraiment avoir un teint tout lisse et on va pouvoir poudrer après par dessus. Voilà ce que ça donne une fois poudré. Là le teint est vraiment hyper mat. Bon on vient de le poudrer en même temps c'est normal. Mais du coup vous voyez encore le blush en dessous. Donc c'est vraiment pas mal. En tout cas celui-ci est hyper pigmenté. Et ouais si vous voulez le mettre avec un fond de teint c'est totalement possible. Mais je reste quand même sur l'idée que moi je l'utiliserai plutôt sans fond de teint. Et après pourquoi pas après l'été avec du fond de teint. Mais je trouve que quand même il est vraiment très bien. Il est très pigmenté et donc du coup effectivement on le voit quand on poudre par dessus. Donc c'est vraiment pas mal quand même je trouve. Donc je viens pas faire de contour puisque en général quand j'applique mon blush avant le contour je n'en fais pas. D'autant quand c'est du liquide parce que je trouve que c'est mieux de pas faire de contour. Donc on va venir directement passer à l'highlighter et j'ai pris du coup le Shimmer Highlighter Powder en teinte Pearlescent Sheen de la marque Makeup Academy, pardon, MUA Makeup Academy. Et en fait c'est un highlighter qui est bleu. Tout le maquillage va être plutôt centré rosé, mais c'est vrai que j'avais trop envie de le tester donc je me suis dit c'est pas grave. L'highlighter s'il correspond pas 100% à ce que vous faites aux yeux c'est pas très grave. Donc c'est mieux si ça correspond, mais si ça correspond pas c'est pas très grave. Il est vraiment très joli, je sais pas si vous voyez les reflets mais il est très bleu. Donc on va venir le tester pour voir ce que ça donne. Je crois que je les ai jamais testés ceux-là il me semble. En tout cas celui-ci était dans ma trousse à tester donc c'est sûr que celui-ci je ne l'ai pas testé. Je crois que vous le voyez vraiment bleu là. Il est exactement comme ce que vous voyez dans la vraie vie. Il est vraiment très joli. Il me rappelle beaucoup en fait la petite palette que j'avais de chez W7 où en fait vous aviez un rose, un vert, un jaune et un bleu dedans. Il me rappelle beaucoup cette palette là. Et très jolie, j'aime vraiment beaucoup. Donc très pigmenté. Et MUA Makeup Academy vous trouvez chez Normal et c'est vraiment pas très cher. Donc si jamais vous aimez un petit peu, je crois que de toute façon ils ont pas que du fantasy. Je pense qu'ils ont aussi des teintes un petit peu plus genre dorées par exemple, argentées etc. Mais du coup si vous cherchez des highlighters pas trop chers, écoutez, franchement ils sont assez impactants je trouve. Et à mon avis, je vous dis à mon avis hein, parce que j'ai pas le prix là en tête, à mon avis c'est pas très cher. Pour venir du coup fixer tout ce que nous avons mis sur le faciès, je viens prendre le Super Matte Fix Mist de chez Révolution. C'est toujours la sous-gamme là, le Revolove ou je sais plus quoi. Et donc on va tester ça, ça va avec l'autre produit, la petite base pour le teint. Je crois que c'est les deux seuls produits qui vont ensemble. Enfin moi j'avais le stand et j'avais vraiment ces deux produits là qui étaient de la même gamme on va dire. Mais je crois pas qu'il y ait de poudre ou quoi qui aille avec. Peut-être je me trompe mais en tout cas moi quand j'y suis allée il y en avait pas. Donc on va venir utiliser ce spray là. Je vais juste l'amorcer avant. Bon pour le coup c'est un spray, pas une brume ou quoi que ce soit mais c'est pas à noter que ce soit une brume. On va voir si ça sèche un petit peu. Tu sais le spray est plutôt pas mal en termes de spray, ça fait pas des trop grosses gouttelettes. À mon avis quand même quand le spray est un petit peu plus vide, vous devez avoir des gouttelettes quand même je pense. Mais là j'en ai pas vraiment je pense. Ça je les vois pas de loin, j'en ai peut-être une ici que je vois de loin en tout cas. Mais et peut-être quelques-unes sur le front. Mais bon globalement c'est rien de dramatique. Et là j'ai plutôt le teint mat. Donc à voir ce que ça donne sur toute la journée. Comme je vous dis je retesterai les produits parce que je suis pas sûre de garder le maquillage entièrement aujourd'hui sur le teint parce qu'il est quand même très lourd. Mais en tout cas à retester sur un premier test là pour le moment en tout cas je trouve qu'il est bien. On verra déjà le rendu. À la fin du make-up ça nous donnera quand même une petite idée parce qu'en général j'ai toujours le teint qui brille beaucoup à la fin d'un make-up. Voilà donc j'ai nettoyé mes lèvres, j'ai zoomé et je voulais vous montrer du coup le spray il a fait quelques taches ici. Je pense que du coup il est pas, enfin je l'ai pas assez secoué donc faites attention à bien le secouer, j'espère juste que je vais pouvoir enlever. Ouais ça s'enlève. Mais du coup faire attention, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pas spécialement propre à ce spray là. En plus c'est propre souvent au spray qui matifie, d'avoir des petites taches comme ça. Donc pensez à bien le secouer ou en tout cas à vérifier votre teint avant de partir parce que sinon vous risquez d'avoir des petites taches. Un jour ça m'est arrivé en vidéo avec le spray Shiglam je crois, j'avais des petites taches que j'avais pas vues et je m'en suis rendu compte au montage. C'est rien de grave parce que je sortais pas ce jour là mais pensez toujours quand même à vérifier, surtout quand les sprays sont matifiants. Je vais donc du coup venir
brosser mes sourcils. En tout cas, le teint là pour l'instant, il bouge pas. Pour le remplir, je prends toujours le Brow Define Micro Precision Eyebrow Pencil de chez MUA Makeup Academy. C'est la teinte Dark Brown, si je me trompe pas, en tout cas c'est la plus foncée je crois. Donc je vais venir utiliser ce crayon là pour remplir mes sourcils. Voilà, bon les deux formes sont pas équivalentes parce que mes sourcils sont pas équivalents, hein. J'en ai un qui est un peu plus fourni que l'autre, mais j'épile plus mes sourcils en fait, je les rase donc c'est pas dramatique s'ils sont pas vraiment pareils. Et pour venir fixer, je prends le Gimme Brow de chez Benefit en référence 3 et c'est tout simplement un gel fixateur à sourcils qui permet donc du coup de fixer les poils pour pas qu'ils bougent en journée. On va donc pouvoir passer aux yeux. Alors pour les yeux aujourd'hui j'ai décidé de prendre du coup une des petites palettes que Marine m'a offert dans notre swap de Noël. Donc je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo-ci, mais en tout cas c'était Noël 2023. Vous le verrez avant 2025 je pense quand même, mais c'est pour vous donner une idée. En fait c'est une palette qui est comme ça, donc qui est rose. Celle-ci c'est la référence, je ne sais pas. Je sais pas laquelle c'est. Je crois pas que ce soit marqué. En tout cas, moi je ne le vois pas. Mais bon, pour vous montrer la palette droite, c'est celle-ci. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter. Et donc, du coup, je vais venir utiliser cette palette-ci. On va faire un truc quand même, comme toujours, hein, je vous dis toujours pareil, mais assez simple. On va pas trop se prendre la tête. Juste manière de pouvoir tester un petit peu ce que donne la palette. Donc, on a quand même des teintes qui sont assez foncées. Donc, ça va forcément être quand même assez foncé, je pense. Donc, je vais déjà venir prendre pour commencer le petit bordeaux qu'on a. Donc, du coup, je vais même le montrer à moi pour pouvoir l'entourer à la caméra. C'est le premier bordeaux, on va dire. Et donc je vais venir l'appliquer en creux de paupière. C'est très poudreux mais ça a l'air quand même d'être très pigmenté également. Je ne mets pas de base quand je travaille mes fards à paupières comme toujours, donc on va voir. Poudrez bien votre teint parce que ça fait des chutes. Je viens de le voir en posant juste le fard un petit peu sur la paupière. Si vous avez bien poudré votre teint, les chutes ne tiennent pas, donc c'est bon. Alors ça, je sais d'avance, ça fonctionne quasiment toujours pareil avec les palettes, mais c'est surtout que là je le vois par rapport à la texture du fard. Je vais venir dégrader cette teinte avec une autre teinte et ça va donc du coup quasiment totalement disparaître. De ce que je vois là à la teinte en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler en plusieurs fois. C'est pas spécialement propre à cette palette là, hein, c'est le cas avec beaucoup de palettes. Juste du coup faut prendre plus le temps de travailler. J'ai pas grand chose pour venir estomper cette teinte là en plus clair, donc je prends du coup le seul rose qui est un petit peu plus clair que celle que je viens de prendre. Je tapote évidemment pour éviter les chutes et je vais venir estomper tout doucement. Alors évidemment c'est parti, mais franchement ça va, je m'attendais vraiment à pire. Et la structure de l'œil est pas mal. Par contre je viens de capter quelque chose que j'avais pas capté au début. Il n'y a pas de teinte pour lumineuse pour la paupière centrale. Donc je vais devoir venir en chercher un mois après dans une autre, enfin mono je pense que je prendrai. Vous voyez en fait ça a fait un trou là, mais ça se travaille, enfin vous arrivez à travailler pour restructurer comme il faut, puisque là vous voyez il n'y en a pas. Donc j'aime bien ces roses, hein. Ils sont jolis, ils sont intenses quand même. Même si du coup c'est ce que je vous dis avec toutes les palettes, moi j'utilise vraiment pas de base, donc du coup je suis habituée à travailler. Ça me dérange pas de passer plus de temps en fait à travailler les fards à paupières parce que j'aime pas vraiment trop la texture des bases. J'en ai plein à terminer, il va falloir que je m'y mette de toute façon, mais en tout cas je préfère quand il n'y a pas de base. Donc je vais juste venir passer un petit coup pour retirer les pigments de mon pinceau et je vais me servir du coup toujours du même pinceau sans pigment pour venir travailler les bords. Je reprends mon premier pinceau, je viens le nettoyer un petit peu et je vais venir donc du coup utiliser pour foncer la fin de forme le petit violet. Allez on part sur le violet, j'hésitais entre le violet et l'autre teinte mais on va partir sur le violet. On va faire une fin de forme donc du coup pour intensifier ainsi que le creux de paupière et on viendra tout à l'heure blender avec un pinceau sans matière, donc il va falloir venir travailler en plusieurs fois. C'est pas mal comme ça. Je viens retirer évidemment les chutes qui n'accrochent toujours pas puisque le teint est bien poudré. Et par contre je vais aller directement maintenant chercher dans mes fards mono. Je sais à peu près ce que je veux mettre, donc je vais vous montrer. Je vous montre ainsi jamais. J'avais acheté le petit kit avec les 3 éponges de Max & More comme ça. J'ai mis mes fards mono dedans si jamais ça peut vous inspirer. C'est très pratique. Bon moi il ballotte un peu parce qu'il en manque. Mais je trouve que c'est très pratique, franchement ça me permet de mettre les petits fards NYX là comme ça qui sont un peu chiants. Mais du coup nous allons venir utiliser, alors attendez je réfléchis juste la teinte. C'est des fards que j'adore, c'est les fards de chez W7, c'est les Disco Diamond Duochrome Dazzler. Moi c'est la teinte Hedonism et en fait c'est des fards comme ça qui sont super méga lumineux. Là, vous voyez de toute façon je l'ai énormément utilisé. Et en fait vous venez prélever au doigt et vous allez voir, je vais le mettre sur la paupière mobile. C'est une dinguerie, c'est trop joli je trouve. Je crois qu'ils n'existent plus mais je pense en seconde main vous pouvez trouver.
Je sais pas si vous voyez bien mais c'est super méga lumineux, j'aime énormément ces fards là. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'existent plus, je sais pas combien en existait à la base mais j'aimerais bien moi trouver ceux qui me manquent parce que franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ça l'été sur les yeux, l'été vous mettez ça du mascara, c'est ce que j'ai fait quasiment tout l'été dernier d'ailleurs. C'est trop joli je trouve, franchement j'aime beaucoup. Donc on a ça pour l'instant aux yeux, je pense peut-être quand même que je vais venir faire une sorte de petit liner fumé là comme je fais d'habitude, même si je pense que ça se verra pas beaucoup. Et je vais prendre du coup cette fois l'autre teinte que j'ai pas pris tout à l'heure qui est du coup la dernière teinte en haut. C'est difficile quand les palettes sont pas trop rangées. Et je vais juste m'en servir pour faire, ouais, ça doit pas trop donc je vais pas trop m'attarder mais faire une sorte de liner fumé. Et du coup je vais garder cette même teinte et on va venir faire le ras de cils inférieur. Celui-ci m'a semblé un peu plus sec comme fard, je sais pas si c'est le fait que j'ai pris ce style de pinceau là et que du coup ça avait un peu plus de mal à attraper, mais il m'a semblé être un petit peu plus sec que l'autre que j'ai pu utiliser par exemple au creux de paupière. Et du coup, bah écoutez, je vais prendre la teinte qui est à côté, le petit rose là qu'on s'est servi pour dégrader, et on va s'en servir aussi pour dégrader en bas tant qu'on y est. Voilà, écoutez, c'est plutôt sympa comme make-up. Bon là ça rentre très bien, ça pas encore le mascara, mais je trouve ça quand même pas mal. Je vais juste venir encore une fois dégrader les bords. J'ai l'impression que là c'est pas assez dégradé. Peut-être qu'une impression, hein. Mais sinon le maquillage est sympa quand même. Un petit peu dommage quand même, je trouve, mais je crois que c'est la seule qui est comme ça. Hein. Celle-ci, il me semble que c'était fait exprès qu'elle soit 100% mat. C'est juste ouais, un petit peu dommage qu'elle soit que mat parce que du coup bah, vous allez forcément devoir, enfin pas nécessairement, vous pouvez faire un maquillage que mat. Mais moi je sais que j'aime bien quand il y a du lumineux un petit peu dedans. Donc du coup c'est avec les maquillages 100% mat, j'en fais jamais. Donc moi je vais toujours devoir venir combler, mais en tout cas sinon en termes de pigmentation je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup moins pigmenté. Pas pigmenté non plus comme si c'était genre vraiment des pigments pressés, mais pour du fard à paupières c'est très pigmenté. Et donc nous allons passer au reste du maquillage. Donc pour le crayon pour les yeux j'en avais pris deux, mais je pense que je vais rester du coup sur le Rock'n'Rose de chez Max More, qui est donc du coup une sorte de petit bordeaux qui ira très bien avec ce que j'ai mis en bas. Bon, c'est littéralement la même couleur que ce que j'ai mis en bas, donc forcément ça va super bien ensemble. Pour le mascara, j'ai pris le mascara Panorama de chez L'Oréal, qui est celui que j'utilise le plus en ce moment. Je l'aime bien parce que je trouve qu'effectivement on a beaucoup plus de volume que d'autres mascaras, mais c'est pas non plus le mascara de fou préféré que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, mais il est sympa et c'est celui que je préfère je crois dans ceux que j'ai actuellement, donc je vais venir l'utiliser. Voilà du coup ce que ça donne. Je trouve le rendu vraiment mignon. Genre le rose comme ça va trop bien je trouve. On passe donc aux lèvres. Donc bon déjà je vais venir faire le contour avec le Lip Definer de chez H&M. Pour la référence c'est Prairie Sunset. J'essaie de me tenir un peu droite pour que vous puissiez voir. C'est pas un nouveau hein, celui-ci je l'ai déjà utilisé. D'ailleurs ils sont pas mal ceux de chez H&M. Mais moi j'ai plus de H&M par chez moi. J'ai les lèvres tellement sèches que j'ai essayé de crayonner et je galère de ouf, j'ai failli casser la mine. Bon écoutez, on va rester comme ça. Et par-dessus je vais appliquer un lip gloss. Alors ils sont très vieux. Je vous avais crash testé une partie de la collection je crois à l'époque où c'était sorti. J'avais pas pu tout crash test parce qu'il y avait vraiment beaucoup de produits. C'est donc du coup des Aristocha et Révolution, ils avaient fait une collection. Là c'est le gloss en teinte Berlioz. Je crois d'ailleurs que les gloss je les ai même pas testés. Et en fait c'est un petit transparent rosé comme ça, donc je pense qu'il ira bien. Et c'est pour ça du coup que j'ai colorié un petit peu. C'est justement pour avoir une petite base en dessous parce qu'à mon avis il sera relativement transparent je pense. Ouais, il est même totalement transparent, donc les endroits où j'ai pas colorié c'est pas ouf. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Attendez. Alors ils ont vraiment le goût et l'odeur des gloss très cheap. Parce que est-ce que c'est ça? Oui, concrètement je trouve que c'est des gloss hyper cheap. Genre sur les lèvres il est pas spécialement hyper confortable. On a l'impression qu'il est mi-collant, mi-on ne sait pas trop. Donc ouais, ceux-là je sais de toute façon, enfin je le savais d'avance que j'allais les garder principalement pour la collection. Parce que j'aime beaucoup les Aristocha, mais c'est vrai que je comprends pourquoi cette collection a pas énormément marché. Outre les highlighters qui étaient vraiment très bien, le reste c'était pas très fou quoi. Mais après sinon voilà c'est sympa, ça donne un petit côté un petit peu rosé mais très peu. Faut vraiment absolument mettre une teinte en dessous parce que sinon ça va vraiment être juste horrible. Et voilà donc du coup le rendu du maquillage qu'on a réalisé aujourd'hui qu'avec des nouveautés, ou en tout cas avec une majorité de nouveautés. Globalement comme d'habitude je vais pas revenir indépendamment sur chacun des produits puisque je vous ai dit ce que j'en avais pensé. Je suis quand même assez déçue on va dire, donc du coup le produit qui m'a le plus déçu c'est le gloss hein, évidemment, puisque je m'attendais pas à grand chose mais je m'attendais quand même peut-être à avoir une surprise, ce qui n'a pas été le cas, donc forcément je suis déçue. Après je sais que c'est une collection qui a pas énormément marché et je sais maintenant pourquoi. Mais bon bah écoutez, déçue de ça. Après en termes de produits que je préfère, je
pense quand même qu'on est sur le blush. Et j'ai d'ailleurs très hâte d'être vraiment en été où voilà, je me maquille pas pour pouvoir utiliser ce blush là, parce que je pense que ça sera du coup ce genre de texture là qui sera plus intéressante pour l'été. Je suis très contente d'avoir testé parce que j'avais vraiment hâte de pouvoir tester celui-ci en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.